La rumeur revient avec insistance, Hugo Ekitike devrait normalement rejoindre Newcastle. Dans cette vidéo, on va faire une analyse sur Hugo Ekitike et voir si effectivement c'est une très bonne idée ou non qu'il rejoigne Newcastle. Avant toute chose, je voudrais vous remercier, on a dépassé les 700 abonnés, ça monte de plus en plus. Je vous remercie vraiment beaucoup pour le soutien, surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça apportera vraiment beaucoup au développement de la chaîne et beaucoup de soutien. Encore merci. Alors avant de parler de stats, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va faire une présentation assez brève de Hugo Ekitike. Donc Hugo Ekitike a 20 ans le 20 juin, il est formé à Reims où il est arrivé à l'âge de 13 ans, avant il jouait donc dans la banlieue rémoise à Cormontreuil. Et Hugo Ekitike a été prêté au Danemark la saison dernière pour pouvoir un peu évoluer et pour pouvoir gagner du temps de jeu. Donc il y avait joué pendant 6 mois et vraiment ça lui a fait beaucoup de bien. Donc il évolue au club de Reims, qui est un club vraiment très bon pour les jeunes, qui est un club où les jeunes arrivent vraiment à bien évoluer, que ce soit les jeunes étrangers ou les jeunes français. Et vraiment ce climat permet à des jeunes donc comme Ekitike, où on peut également parler par exemple d'un Mbuku qui devrait exploser par la suite, ça leur permet vraiment d'évoluer. Donc c'est un joueur qui a une très bonne finition et comme vous pouvez le voir sur le graphique de Understat, c'est un joueur qui est capable vraiment de marquer dans toutes les positions sur le terrain. Et surtout moi ce qui me plaît chez le joueur rémois, c'est ses qualité cognitive. C'est un joueur qui sent vraiment bien les coups, c'est un joueur qui est capable de se déplacer pour aller dans le sens du jeu. Et c'est vraiment ça, moi, qui me plaît énormément. Il a une lucidité à son âge que je trouve vraiment très très forte. Et c'est pour ça qu'à mon sens, Hugo Ekitike est vraiment un prospect très intéressant. Si on rentre dans les stats, donc dans les stats globales dirons-nous, Hugo Ekitike cette saison, c'est 24 matchs de Ligue 1 pour 10 buts et 4 passes décisives. Il faut savoir qu'il a été embêté lors de la deuxième partie de saison par une grosse blessure, donc c'est pour ça qu'il a joué que 24 matchs. Sur les 24 matchs, il a joué 1263 minutes. Donc si on regarde ses statistiques un peu plus détaillées, donc là c'est le rapport de scouting qu'on trouve sur fbref.com, on voit que Ekitike donc a marqué 0,64 buts par 90 minutes sans les pénaltys, ce qui classe du coup dans le 93e centile. Donc le 93e centile, si vous voulez, ça veut dire en fait qu'il est dans le top 7 des 5 grands championnats européens. Donc ça montre vraiment qu'il a des bonnes qualités pour marquer des buts et une bonne finition. On peut voir également qu'il a quand même des stats en passes qui sont loin d'être mauvaises. Donc les passes décisives, les XA, donc c'est les passes qui auraient pu amener à un but. Donc si on regarde un peu plus dans le jeu, on voit également là-dedans que par exemple en dribble réussi, il arrive à réussir 2,12 dribbles par 90 minutes, ce qui le classe quand même dans le top 3 du coup des 5 grands championnats. Il a également un grand nombre de chevauchés avec le ballon, donc vraiment ça montre qu'Hugo Ekitike est vraiment un joueur très complet et c'est un joueur qui est vraiment très intéressant. Et pour revenir vraiment sur le côté complet, et c'est ce qui est vraiment bien dans Hugo Ekitike, c'est qu'il est également capable de faire des efforts défensifs. On le voit là, c'est un des attaquants qui fait le plus d'interceptions par 90 minutes, 1,06. Il fait également beaucoup de tacles, il presse quand même beaucoup, il contre pas mal de balles, donc vraiment c'est un joueur qui est vraiment complet, qui est très excellent et qui a une marge de progression qui est tout de même vachement énorme. En duel aérien gagné, bon, il est à 56, donc c'est pas le domaine où il excelle le plus, mais bon, ça reste quand même un joueur qui pour moi est très intéressant. Donc une fois qu'on a parlé d'Hugo Ekitike, maintenant on va parler du club, qui est Newcastle. Comme vous avez dû l'entendre, en octobre 2021, Newcastle a été racheté par le PIF, donc le fonds souverain saoudien, où ils ont investi énormément d'argent et Newcastle devient un des clubs les plus riches du monde. D'ailleurs, au mercato hivernal, alors qu'ils étaient complètement mal en point en championnat, voire relégués, et on avait même peur pour eux, ils ont lâché un peu plus de 100 millions d'euros pour recruter des joueurs qui, pour le coup, ne sont pas forcément des énormes joueurs, mais on a quand même eu le recrutement de Bruno Guimaraes qui était un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste, qui a fait vraiment énormément de bien, surtout à partir de mars. Il y a eu également des recrues assez intelligents, comme Kieran Trippier pour 35 millions, qui connaît parfaitement le championnat anglais et qui a une grosse expérience. Il y a eu des achats pour moi qui étaient plutôt intelligents, même Wood, même si bon la somme pouvait paraître assez exorbitante, mais c'est un mec qui est capable de marquer quelques buts en première ligue. Donc vraiment, au niveau de la politique sportive, pour l'instant, pour moi c'est un sans faute. La façon de recruter, pour moi ça me rappelle un peu le Paris Saint-Germain au début, quand ils ont recruté des Pastore, des Menez, ce genre de joueurs, où vraiment c'était pas des grands noms, mais c'était des joueurs qui étaient capables d'apporter quand même quelque chose par rapport à l'effectif qui était en place. Et je pense que pour commencer un projet, c'est une des meilleures façons. Après, à voir ce qu'ils vont faire par la suite, s'ils vont pas faire d'énormes folies. Justement, c'est ce qui a un peu coûté pour moi le projet sportif du PSG quand Leonardo est revenu une deuxième fois. Mais
Voilà, pour moi, le début d'un projet, là, de recruter des joueurs intelligents comme ça, c'est une bonne idée. Autre point qui me semble intéressant d'évoquer dans le cas de Newcastle, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur et ils ont pris Eddie Howe, donc un entraîneur anglais de 44 ans, qui a eu beaucoup de matchs de Première Ligue malgré son jeune âge, car il a été entraîneur pendant longtemps de Bournemouth, où il a vraiment fait du super taf. Donc vraiment, Eddie Howe, pour moi, c'est un entraîneur qui est vraiment bien. C'était un très bon choix également, parce qu'on aurait très bien pu attendre d'avoir un grand nom arriver, comme on a pu l'entendre. Par exemple, on avait entendu le sélectionneur belge Martinez ou également Mancini. Ils ont décidé de prendre un mec qui connaît bien la Première Ligue, et pour moi, c'était un choix vraiment très intelligent de leur part. Donc pour l'instant, pour moi, Newcastle travaille plutôt bien dans son intelligence, même si effectivement, il dépense des sommes assez pharaoniques. Comme je dis, 30 millions pour Chris Wood, c'est quand même énorme. Mais vous rappelez-vous, le PSG, quand ils ont commencé, ils ont dû dépenser des sommes assez astronomiques. Pastore, 42 millions, même si je suis un fan absolu de Javier Pastore, 42 millions, c'était quand même beaucoup. On l'a vu également quand Manchester City a été racheté, ils ont dû dépenser des sommes assez folles. On peut même parler de Chelsea au début. Enfin, en fait, quand un club est racheté, ils sont obligés de dépenser fort, car c'est le marché qui veut ça, tout simplement. Donc une fois qu'on a parlé du club, on va parler également de la concurrence qui pourrait être celle de Hugo Ekitike. Donc si Hugo Ekitike signe à Newcastle, pour moi, il y aura deux concurrents principaux, Callum Wilson et Chris Wood. Alors Callum Wilson, il a joué que 18 matchs cette saison et il aura quand même marqué 8 buts. Sachant qu'en plus, en deuxième partie de saison, donc quand Newcastle allait mieux, il n'a quasiment pas joué car il a eu une grosse blessure au mollet. Donc Callum Wilson, justement, qui a été d'ailleurs à Bournemouth, donc qui a été sous les ordres de Eddie Howe. Pour moi, c'est lui le meilleur attaquant de l'effectif actuel de Newcastle. Donc il aura quand même marqué 8 buts, dont 2 lors du dernier match de la saison contre Burnley. Donc ça lui fait quand même un total qui est loin d'être ridicule et pour moi, ce sera vraiment le principal concurrent de Hugo Ekitike. Le deuxième concurrent de Hugo Ekitike, ce sera Chris Wood qui a été recruté au mercato hivernal, qui, pour le coup, depuis qu'il est à Newcastle, vraiment, c'est pas terrible. Il a été quasiment titulaire tous les matchs et pourtant il a marqué que 2 buts. C'est étonnant quand même parce que justement Chris Wood a été recruté, comme je l'ai dit, donc de Burnley parce qu'il connaissait bien la Première Ligue. On s'attendait vraiment à un temps d'adaptation très rapide et au final ça a été plus que compliqué. Donc pour moi Chris Wood, même si 30 millions ont été mis sur la table, je pense que vu les fonds qu'ont les Saoudiens, ils vont pas non plus s'embêter très longtemps avec Chris Wood s'ils continuent à avoir des stats aussi famélique. La différence de profil un peu entre les deux, entre Wilson et Wood, clairement, elle est visible. Je trouve que Wilson ressemble peut-être un peu plus à Ekitike, on va dire. Et Wood, c'est un grand gabarit qui est un renard de surface capable de mettre des têtes. Donc vraiment, c'est pas du tout le même profil. Mais je pense que dans le style et le jeu que prône Eddie Howe, je pense que c'est mieux d'avoir un profil comme Ekitike ou Wilson. Alors, est-ce que Hugo Ekitike peut du coup doubler Chris Wood et Callum Wilson dans la hiérarchie? On va regarder à travers les stats et à mon sens, oui, je pense que si Hugo Ekitike est recruté, c'est clairement pour être numéro 1. Surtout qu'on parle d'un prix d'un transfert qui est quand même plutôt élevé. Donc là, on est en comparaison avec Callum Wilson, donc on voit que dans plusieurs domaines, Hugo Ekitike, donc on est sur la saison 1 2020-2022, on voit qu'au niveau des stats, Hugo Ekitike est quand même supérieur à Callum Wilson. Alors peut-être que ça va pas vous parler, du coup je vais vous expliquer un peu les stats. Donc là, le premier, le G90, en fait, c'est le nombre de buts marqués en 90 minutes. Donc on voit Ekitike qui est à 0,70 alors que Wilson est à 0,51. Les XG, donc les expected goals, donc en 90 minutes c'est pareil, Hugo Ekitike est au-dessus à 0,58 contre 0,45 pour Callum Wilson. Donc là, c'est le nombre de tirs effectués en 90 minutes. Donc on voit que Callum Wilson a quand même fait un petit peu plus de tirs et pourtant il a moins marqué. Donc ça montre quand même le côté vraiment très bon finisseur d'Hugo Ekitike pour moi qui peut faire la différence du coup comparé à Callum Wilson. Donc ça c'est le nombre de passes décisives effectuées en 90 minutes. Donc on voit qu'Ekitike en fait quand même 0,21 ce qui est pas mal, sachant que Callum Wilson n'en fait pas du tout. Et pour moi ça c'est fondamental car il y a quand même des joueurs derrière qui ont quand même beaucoup de qualité. Je pense à Joe Ellington du coup qui était numéro 9 mais qui est devenu 8, donc a des capacités à pouvoir marquer. On a derrière un Alan Saint-Maximin, on a un Ryan Fraser. Et on a également par exemple un Almiron. Ces joueurs-là en fait peuvent avoir besoin d'un attaquant qui est capable de combiner et leur faire des passes décisives. Et c'est pour ça que Hugo Ekitike pour moi est vraiment une plus-value par rapport à l'effectif actuel de Newcastle. Donc ça c'est les XA en 90 minutes. Donc les XA, pour vous expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait c'est le nombre de passes décisives qui auraient pu amener à un but. Donc l'équipe assise en 90 minutes, donc les passes clés. Donc on voit également que Hugo Ekitike arrive à faire 1,12 passes clés
par 90 minutes, alors que Wilson était qu'à 0,65. Et là au-dessus, le XG Chain, donc c'est les actions qui ont été faites qui ont pu amener une action de but. Donc on est à 0,57 au lieu de 0,33. Et le XG build-up, en fait, c'est si on enlève les passes décisives. Si on enlève les passes clés, pardon. Donc ça veut dire, est-ce que ça peut être par exemple une touche, ça peut être un centre, ça peut être ce genre de choses. Donc en fait, le fait que Hugo Ekitike ait participé à une action menant à un but, mais sans les passes clés. Donc là, il est à 0,08 alors que Wilson est également en dessous. Quand on voit ça, effectivement, on voit qu'Hugo Ekitike est quand même beaucoup plus complet que Wilson et on comprend pourquoi Newcastle veut mettre autant sur Hugo Ekitike. Et si on regarde les stats de Chris Wood, je crois que c'est même pas la peine de comparer, vous le voyez à l'écran. Clairement, Chris Wood pour moi est en dessous sur cette saison et de toute façon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment pas le même profil. Et ça sert à rien de vraiment les comparer car ils se ressemblent vraiment pas. Donc mon avis là-dessus, c'est que Hugo Ekitike, pour moi, ce serait vraiment une très bonne recrue pour Newcastle. Est-ce que pour Hugo Ekitike, c'est une bonne idée d'aller à Newcastle? Pour moi, oui. Pour moi, c'est une meilleure idée d'être dans un projet comme Newcastle que plutôt d'aller être remplaçant dans un grand club. Je pense que pour son évolution et pour son bien-être personnel, vaut mieux continuer à marquer des buts, vaut mieux continuer à jouer pas mal de matchs. Plus de ça, Hugo Ekitike, comme je l'ai dit, n'a pas encore 20 ans. Donc il a encore le temps pour aller dans des clubs qui viseront encore plus haut, même si je rappelle les ambitions complètement démesurées de Newcastle. Donc je pense que Hugo Ekitike vraiment est une très bonne recrue. En plus de ça, c'est quand même un joueur qui a une marge de progression énorme, donc il y aura une potentielle plus-value à la revente, même si bon, c'est vrai que comme je l'ai dit, les Saoudiens ont des fonds un peu démesurés, mais quand même ça prend en compte de savoir que tu as un joueur qui est capable de faire des choses assez énorme. Le petit bémol que je peux avoir, c'est, vous le savez comme moi, le championnat anglais est quand même un championnat qui est relativement physique. Est-ce que Ekitike est capable de supporter justement l'impact physique des défenseurs d'Angleterre? Pour moi, ce sera la seule interrogation que j'aurai vis-à-vis du joueur, car c'est un joueur qui est quand même relativement frêle. Je sais pas s'il sera capable physiquement, en tout cas je pense que mentalement il est capable, ça c'est une certitude. On l'a vu en Ligue 1 contre des grosses écuries, contre Marseille, où il a fait d'ailleurs un signe qui n'a pas du tout plu aux supporters de Marseille. Il a également mis un super but sur contre Lyon, où à un moment il fait une feinte sur Denayer. Ça clairement il faut une lucidité assez énorme. Donc vraiment je pense qu'il a beaucoup de sang-froid, il est très lucide, et du coup je pense qu'il peut apporter vraiment beaucoup à Newcastle. À voir du coup au niveau de l'impact physique ce que ça donnera. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le fait de rentrer un peu plus dans les stats vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, j'essaie d'être le plus pédagogue possible, j'espère que vous m'avez suivi et que je vous ai pas perdu. En tout cas, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à liker, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez du Hugo Ekitike, est-ce que c'est bien qu'il aille Newcastle, est-ce que vous auriez préféré le voir dans un autre club? Je parle pas de l'éventualité qui reste à Reims, parce que bon, vu la somme qui est évoquée, c'est 36 millions plus 10 bonus. Donc clairement, Reims peut pas refuser ça, on va pas se mentir. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du Hugo Ekitike. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Tchuss!